Et de leur côté, la dizaine de rameurs déçus a mis sa menace à exécution. Ils ont décidé de boycotter la course et se sont lancés dans l'organisation d'une nouvelle compétition appelée Packet Save VAA. Elle se tiendra elle aussi ce samedi 2 septembre. La course partira de la pointe Vénus, direction Taoné, puis le Motu Martin et retour vers la pointe Vénus. Les champions comme Steve Teihut Ata, Hititua Taerea, Tutea Ihuatua, Hotui Terei pour eux, ou encore Hinatea Bernardino y participeront. Kevin Seron-Jérusalemi nous en parle depuis Huahine. Il est interrogé par Vaitiari Nauta et Oriano Tifo. D'abord, ce n'est pas censé être une course, hein. On va plus appeler ça une journée de paquet, de rassemblement pour nous les rameurs, hein. Les temps aussi de faire bouger les choses, quoi. Ça fait quand même plusieurs années maintenant, comme on a pu le remarquer sur les chiffres des participants aussi, hein. Et c'est pas juste un fait de price money, on va dire, hein. Le price money, c'est de cette année, tout le monde se focalise dessus, mais c'est juste la goutte de trop qui a fait déborder le vase, quoi. Voilà, donc on se rebelle aujourd'hui. C'est pas ça, hein, c'est pas que du business, c'est plus l'amour de sa passion. Enfin, on est un petit groupe de 10 rameurs par rapport à l'organisation. On est en train de finaliser les choses. Le parcours, normalement, ça va être le parcours mythique, ouais, comme on l'a toujours fait avant et comme on l'aime, ouais, hein. Pointe Vénus, Taoné, le tour à la pointe, un petit tour de Mouriaveille, arrivée pointe, hein. Voilà donc une édition particulière de la Super 8 que nous abordons avec notre invité, Reynald Temari, le président du comité organisateur T8 Events. Reynald Temari Yorana, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Depuis la Fronde, c'est votre première intervention. Comment est-ce que se profile la Super 8 2023, notamment avec ces mécontents des rameurs qui organisent donc une autre course le même jour? Alors, ce que je voudrais dire d'abord à la population et notamment à nos rameurs, ramer c'est une chose, diriger c'en est une autre. Pour organiser une course de VA, il faut obligatoirement avoir l'aval de la Fédération tahitienne de VA. C'est la loi du pays qui l'impose. Or, cet après-midi, le Conseil fédéral de la Fédération tahitienne de VA n'a pas validé l'organisation de samedi prochain de Noaito. Autrement dit, tous les licenciés qui vont faire cette course risquent d'être confrontés à des sanctions de la part de la Fédération tahitienne de VA. J'apprends incidemment que la DEPAM a également donné son accord pour la participation de cet événement. Dès demain, je vais demander des explications à la directrice de la DEPAM sur le fait qu'une autorisation ait pu être délivrée sans que la Fédération tahitienne de VA ait validé l'organisation. C'est un problème d'ordre juridique. Je reviendrai maintenant sur ce que vient de dire Steve. Kevin, pardon, ce que vient de dire Kevin. Cette année, nous avons offert 300 gratuités, c'est-à-dire 300 athlètes, dont les 100 champions du Teito, n'ont pas payé leur inscription, leur droit d'inscription cette année. L'année dernière, ils ont payé 14 000 par athlète. 100 athlètes par 14 000, ça fait 1,4 million. Au total, nous avons accordé 300 gratuités. Près de 2 millions des athlètes n'ont pas payé à l'organisation une somme de l'ordre de près de 2 millions de francs. Qu'est-ce qui explique que l'on baisse les primes? C'est tout simplement parce que nous avons gagné moins d'argent du fait que nous avons moins de frais d'inscription, plus de 2 millions, et surtout, les moyens de l'organisation sont maintenant orientés tant vers la catégorie Open Senior, mais aussi vers le Parava. Nous avons accueilli cette année près de 200 handicapés répartis dans 19 associations. Nous avons accueilli 180 rameurs étrangers. L'année dernière, il y en a eu 17. Nous avons accueilli 260 athlètes des îles. Je voudrais m'arrêter sur les athlètes des îles. L'année dernière, ils étaient 120. Qu'avons-nous fait pour les athlètes des îles? Nous avons... Ça, c'était pour la T8. Pour la T8. On revient sur la Super 8. Les rameurs mécontents, Reynald Temari, on a très peu de temps, les rameurs mécontents estiment que la baisse des récompenses va faire perdre de son prestige à la course. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Alors, j'en rigole. Pourquoi j'en rigole? Le VA, c'est 30 000 athlètes dans le monde. C'est 16 pays. Le beach soccer, c'est 169 pays dans le monde. Lorsque le Tikitoa joue, 169 millions de personnes dans le monde. Ah, c'est propre à la Polynésie. Attendez, quand même. D'après vous, est-ce que les Tikitoa gagnent 1 franc pour représenter le pays? 0 franc.
Est-ce que nos rameurs qui sont là sont allés au Samoa porter les couleurs du pays pour que nous puissions avoir la médaille d'or? Aucun d'entre eux. Donc ils sont peut-être champions, mais je pense qu'un grand champion, c'est celui qui porte d'abord les couleurs de son pays. D'autres champions de la discipline vous ont fait part de leur intention de participer à la Super Aito de ce samedi? Ah ben bien sûr. Outre Steve alors, Teihut une Atta. alors, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que parmi les réfractaires, les boycotteurs, une grande partie à la base vient du club de Pirava. Moi je dis simplement, je suis un enfant de Pirère, ces 10 rameurs, 12 rameurs ne rament même plus pour leur club. Pirava est mort. Donc c'est bien ces rameurs, ces leaders, ces champions qui ont tué un club mythique, celui de Pirava. Et je ne vois pas comment ils peuvent à ce moment-là se prévaloir de l'idée qu'ils puissent être les grands sauveurs du Aucune Var. réconciliation n'est possible alors Moi, jusqu'à... On a 3 jours avant la course. à partir du moment où nous n'avons pas l'intention de rétablir les primes à hauteur du passé, donc dès lors, ces rameurs, l'année prochaine, jusqu'en 2030, ne reviendront pas. Parce que je n'ai pas l'intention de rétablir les primes. Je préfère que l'argent de l'organisation aille vers les jeunes, vers les îles, vers les Houmas, vers les étrangers et vers les femmes. Parce que les femmes sont importantes. Pour le Super Ecto de cette année, nous avons intégré les jeunes et surtout, nous avons intégré les femmes. Au lieu de nous encourager, de soutenir le VA chez les femmes, de soutenir le VA chez les jeunes, ils nous lâchent. Alors, dernier élément, ils boycottent parce que la prime a été baissée de 500 000 à 100 000 pour le premier. Si vous regardez les primes qui vont appliquer à leur course samedi, leurs primes sont d'un montant inférieur au nôtre. Vous avez parlé d'investir pour les étrangers, mais quel est l'intérêt d'investir pour les étrangers? Que nous a dit le président du pays à l'occasion de ces 100 jours? Son ambition, c'est de faire venir 600 000 étrangers. Et il a tout à fait raison. Je suis convaincu, touriste, je suis convaincu que le sport est un formidable outil pour mobiliser les visiteurs étrangers. Oui, donc je pense qu'il est important qu'à travers le VA, nous puissions mobiliser davantage d'étrangers. Rénal Temari, pour en terminer, un mot pour la course prévue ce samedi, Super Aito. Nous avons une très grande satisfaction, c'est d'abord la mobilisation des femmes. Toutes les femmes qui se sont inscrites seront engagées. Mais au-delà des femmes, c'est surtout l'intérêt que l'on a vu chez les parents. Ça, c'est quelque chose que je viens de découvrir. Le souhait des parents, le soutien des parents à l'égard des jeunes, c'est quelque chose qui est relativement extraordinaire. Et je pense que cette association parents-jeunes, c'est l'avenir. Avec les clubs, c'est l'avenir du VA. Merci beaucoup, Rénal Temari, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Maruru. Merci.